Alors je vais vous présenter le X-Layer Curly en 7 pouces. Alors présenter, c'est pas vraiment une nouveauté, vous le connaissez, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez certainement utilisé notamment sur les bars ou sur les cendres, vous connaissez son efficacité. Par contre, il y a un petit secteur où je trouve qu'il est sous-utilisé, c'est sur les pêches de broc. Alors très souvent, quand les poissons sont un peu apathiques, un peu posés, moi j'utilise simplement sur un texon ou sur une tête plombée, à gratter, des petites tirets sur le fond. Alors le flagelle se met tout de suite en action, c'est vraiment le gros avantage de ce grob. Et surtout, sur la taille 7, on a un rattle, ce qui permet que quand vous faites des petites actions un peu saccadées, vous avez ce rattle qui vient se mettre en action et vous avez en fait ce petit côté sonore ajouté au leurre souple qui est vraiment très agréable. Donc là, j'arrive sur une zone que je ne connais pas, plutôt encombrée, pas mal de bois dans l'eau. Je ne connais pas la profondeur, donc je démarre avec un curly pour être relativement discret, montage texan. J'ai mis un petit insert devant tout simplement pour pouvoir le lester, le lancer un peu plus loin et surtout pouvoir le faire plonger un peu. Et on va démarrer avec des animations très lentes, des petites tirets sur le fond. Ne connaissant pas l'activité, ne voyant rien, ne connaissant pas la profondeur, je vais essayer d'aller chercher un poisson qui serait potentiellement posé, quoi. Voilà. Donc j'ai démarré avec un coloris naturel que j'aime beaucoup. Donc là j'ai changé mon coloris parce que les eaux sont un peu plus sombres que ce que je pensais. Donc voilà, je démarre sur un coloris psychédélique, quelque chose d'assez flashy quoi, pour voir. Ouais. J'ai joué l'association en fait du curly 7 sur le shatter tout simplement. Donc, comme les eaux sont pas très propres, hop, j'ai mis du blanc pour que ce soit un peu plus visible. Hop là. Donc vraiment voilà. Donc centrer leur hook, voilà, j'ai vraiment pêché classique. Un poisson pas très gros qui doit faire dans les 60, voilà, 60-65. Allez, on va le remettre à l'eau, petit pépère. Alors là, on voit que c'était le menu qui leur plaisait, quoi. Le leurre, il est complètement gobé. Donc on va le dépiquer tout de suite pour pas qu'il ait trop longtemps de leurre dans la gueule. Bien pris, bien gobé. L'association curly blanc 7 pouces, là, le petit rattle en queue avec le shatter blanc, là, ça a payé, quoi. J'arrive sur une zone où j'ai vraiment pas d'eau, mais quand je dis vraiment pas d'eau, je dois avoir 40 cm d'eau. Donc là, vu que je les ai fait réagir avec de la palette, notamment sur le shatter, avec l'association, donc je garde le côté petite palette du haut swimmer, donc voilà, qui est un swim jig, hein, voilà, qui est un petit jig à palette, et je vais essayer de... Donc je suis très léger, je vais essayer de présenter d'une façon un peu plus planante, même si les touches, je les ai quand même eues sur des accélérations, donc quelque chose qui les déclenchait. Ouais. Ah, je le sors de la gueule, merde! Bon, l'association coloris était bonne, moi beaucoup moins, mais voilà, premier lancé en ayant changé de coloris. Ouais. Hop là. Voilà. Le poisson en pleine forme, hein, avec un joli ventre, il a bien mangé ce petit pépère. Le curly sous tous ces types d'associations est très prenant. Voilà, que ce soit, là on parle du brochet, mais évidemment je ne parle pas des bars et des cendres qui goûtent très régulièrement et bien volontiers. Mais sur le broc, je trouve que c'est une belle arme parce que notamment là on n'a pas de vent, on a quelque chose, on a une vibration fine, on arrive à déclencher ces poissons alors qu'avec d'autres types de leurres, on n'aurait pas réussi. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Et voilà. Wow! Là, il y avait un steak. Il est monté là.
Tiens, regarde. Tiens, regarde. Quand j'arrive à passer assez près, en fait, c'est juste ça, quoi. Faut vraiment passer au radieux, quoi, parce qu'il ne le voit pas, quoi. Donc là, on voit bien, hein, encore une fois, hein, ça lui a bien plu, bien pris. Donc je pense pas que ce soit celui-là, mais j'avais un poisson qui est venu faire 2 fois un remous derrière mon leurre. Hop. Donc l'association, encore une fois, hein, UO Swimmer, mais surtout le X-Layer Curly chartreuse, là, orange chart, qui fait que voilà, ça les a vraiment bien déclenchés, quoi. Allez, on va le remettre tout de suite. Hop. Allez, on pépère. Allez, zou. Alors sur une pêche comme on vient de faire là, on a vu plusieurs associations qui ont toutes payé tour à tour dans des conditions bien différentes. J'ai commencé à peigner un peu les bordures où il y avait des bois immergés avec plutôt peu d'eau, mais on va dire au moins 80 cm, 1 mètre d'eau avec un chatter, association voilà, que j'aime beaucoup. Là en l'occurrence j'ai trouvé le coloris qui les déclenchait, c'était le coloris blanc sur cette animation, a passé relativement rapidement malgré tout. J'ai pris quelques touches en texan plombé, mais je pense que ça n'allait pas assez vite pour les déclencher aujourd'hui. Peu de visibilité, on a vu beaucoup de touches de réaction, donc des poissons qui se retournaient dans nos pieds sur les leurres. Et je suis arrivé sur une zone très peu profonde, où là j'ai fait l'association UO Swimmer avec un coloris orange chart, pareil, une eau un petit peu teintée, et puis un UO Swimmer pour me permettre de pêcher très lentement dans une eau peu profonde. Je tenais à insister vraiment sur les pêches de broc, parce que ce leurre a un véritable intérêt, aussi bien en termes d'association, mais aussi en utilisation simple, c'est-à-dire voilà, texan ou tête plombée. Vous verrez que les jours où vous avez des poissons posés, des poissons qui refusent les fortes vibrations comme les charades, qui refusent à se déplacer, le fait de passer très lentement à côté d'eux avec ce montage, vous les prendrez sans aucun problème. Ce curly avec ce layer là, on a vraiment une multiplicité de coloris. Moi, il y en a 2, je tiens toujours à avoir dans ma boîte sur les brocs. Le coloris blanc, notamment quand on a des eaux teintées comme ça, et ce qu'on appelle le coloris Sparkleberry. Sparkleberry par eau claire ou légèrement teintée, très légèrement. Ça, c'est vraiment les 2 coloris si vous hésitez à choisir. Voilà, c'est les 2 coloris à avoir indéniablement dans sa boîte pour aller pêcher les brocs. X-Layer Curly en 7 pouces, testez-les sur les brochets et donnez-nous vos impressions.